Bonsoir à tous, bonsoir Karen. Bonsoir Fabien. Karen Arababian, tu es trader pour compte propre, également General Manager chez Emporos Capital. On avait eu l'habitude de retrouver Jean-Baptiste, fondateur d'Emporos Capital, je pense à peu près depuis le début de l'aventure. On s'était vu notamment à Paris et reçu pour différents webinaires. Donc tu travailles en partenariat, enfin vous êtes même associé, je ne sais pas exactement, en tout cas vous faites partie de la même structure. C'est ça. Je crois que Jean-Baptiste, il est pas mal tourné vers les États-Unis. Toi, tu es basé en France. Vous avez tout le programme en description. On parlait de beaucoup de choses ce soir, et notamment du trading sur les bons du trésor, dont tu es spécialisé. Je pense que c'est une thématique qui va intéresser du monde. À l'écran, bien, on te voit. On voit également ta plateforme. Il me semble que c'est Jigsaw Trading, c'est ça? C'est ça, Jigsaw pour les carnets et Ninja Trader pour tout ce qui est market. Ok. Voilà. Eh bien, avant de démarrer dans le vif du sujet, je propose une toute petite intro un peu informelle, puisqu'on parlait des bons juste avant, c'était intéressant. Je te disais, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'a priori, en ce moment, le marché des bons du trésor bouge beaucoup plus que d'habitude. Et ouais, tu me disais qu'effectivement, le C'est contexte est un peu le particulier. Tout à fait. À l'heure actuelle, on a un contexte assez particulier par rapport à l'inflation un peu de partout, que les bons bougent dans tous les sens. On a énormément de mouvements, chose qu'il n'y avait pas avant. Avec ce qui est bizarre, c'est qu'on se retrouve avec moins de contrats. Parce que si on prend un exemple, il y a 4 ans en arrière, sur le ZN, on avait le ZN, c'est les bons de trésor de 10 ans. C'est le carnet le plus lourd dans les bons. On avait entre 4 et 5 000 contrats par niveau de prix. Aujourd'hui, si on regarde, on est à 2 000, maximum 3 000 contrats. Ça veut dire que les investisseurs n'ont pas trop confiance à l'heure actuelle par rapport à la situation actuelle au niveau des bons US. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut trader, ça bouge dans tous les côtés et voilà. Très bien. Euh, j'ai lancé un sondage sur le chat YouTube, n'hésitez pas à y répondre. Avez-vous déjà tradé les bons du trésor? C'est vrai que c'est une classe d'actifs qui est totalement majeure. C'est même la classe d'actifs la plus liquide C'est ça. au niveau que ce soit actions ou devises, etc. Bah, les obligations, c'est la classe d'actifs la plus liquide et pourtant au niveau des particuliers, c'est quelque chose d'assez peu tradé. Connu. Ouais. On l'observe beaucoup. De toute façon, c'est un marché majeur et une bonne mesure du niveau de stress de l'économie, ou au contraire du calme. Voilà, à trader, c'est accessible via les futurs. On va découvrir tout ça en détail. J'ai un œil sur le chat. On prendra le temps de faire une session questions-réponses. Je vous ai demandé, s'il vous plaît, si tout est bon au niveau du son et de l'image. Et bien, une fois que tout est confirmé, on va pouvoir démarrer et commencer par ta présentation, Karen. Moi, je te connais puisque je t'ai vu l'année dernière, notamment au salon du trading, remporter le concours. Et il y a une nouvelle édition d'ailleurs qui aura lieu en octobre, le 7 octobre, et tu y seras pour participer et représenter Emporos Capital. Eh bien, tu t'étais imposé l'année dernière, peut-être un mot juste sur ces concours et sur cette expérience. Non, en fait, c'est un concours qui est très bien parce que c'est une fois par an et ça permet de voir un peu ce qu'ils font, comment la manière où ils traitent les traders. D'ailleurs, merci à André qui organise ça une fois par an parce que heureusement qu'il est là pour le faire. Sinon, on n'aurait pas eu de salon. Et c'est avec un grand plaisir, on participera au mois d'octobre, c'est le 7 octobre, au duel des traders, euh, pour voir un peu, pour comparer un peu nos connaissances. C'est bien de rencontrer d'autres traders. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue et on en apprend tous les jours. Voilà. Dans le trading, on en apprend tous les jours. Ça marche. Et du coup, ton parcours, quand est-ce que tu t'es mis au Alors, trading? Est-ce que tu viens du secteur de la finance de marché? alors, non, pas du tout. Alors, j'ai une petite présentation. Bon, je m'appelle Karen, je suis manager Europe Emporos et trader formateur en même temps au sein d'Emporos Capital depuis 3 ans. Alors, pour vous présenter un peu Emporos Capital est un petit fonds d'investissement privé. C'est un institut de formation professionnelle de trading. Le siège il est basé au CBOT, au Chicago Board of Trade, dans le bâtiment même. Ce qui est bien, c'est que de temps en temps, on organise des séminaires, des bootcamps en présentiel avec des élèves directement au CBOT. Ça leur permet de rencontrer d'autres traders, d'autres institutions, d'hedge funds. Ça permet de voir un peu, d'avoir un peu plus de connaissances, la manière où ils tradent. Alors, ce qui est bien avec Emporos, c'est que le but d'Emporos, c'est de former, d'apprendre comment trader les professionnels, d'en faire un métier
ce qu'ils veulent en faire et à la suite de pouvoir les recruter pour pouvoir trader nos propres fonds. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on est un petit fonds privé, mais on a énormément d'ambition pour l'avenir, pour s'agrandir et avec d'autres projets qui vont arriver. Voilà. Ça, c'est concernant Emporos. Alors, mon parcours, j'ai un parcours d'entrepreneuriat des chefs d'entreprise. J'ai eu pas mal de sociétés. J'ai descendu surtout du tout d'école de finance ou quoi que ce soit. J'ai tout appris dans le tas. Je me suis intéressé au trading il y a à peu près une dizaine d'années de ça. Alors, pourquoi le trading? Euh, j'ai cherché un moyen de me libérer de l'entrepreneuriat traditionnel et être libre géographiquement. Du coup, comme tout le monde, on commence à acheter des formations privées, regarder les vidéos sur YouTube, on commence à lire, etc. Un peu tout pour débuter dans la formation. Et là où ça a vraiment changé ma carrière, c'est quand j'ai rencontré Emporos Capital, le fondateur qui est JB Père. Bon, malheureusement, il n'est pas avec nous, mais je pense qu'il doit être il va venir sur le chat sûrement, qui est un ancien trader de la Citadelle, qui est un gros hedge fund. Euh, pour ceux qui connaissent, il m'a appris tout le métier d'un trader, comment il tradait à Citadel, comment les gens réussissaient à tenir les trades, toute la partie psychologie, le money management, comme on a parlé tout à l'heure, on a discuté, et surtout spécialisé sur les carnets d'ordre, parce que c'est la partie scalping, c'est notre métier et c'est notre spécialité. Euh, après, alors, pourquoi avoir choisi Emporos? Parce qu'au début, quand on a démarré dans le trading, on pense que on va devenir, on va de suite gagner de l'argent. Mais en fait, il faut pas oublier que le trading, avant tout, c'est métier. Chose que je savais pas au début, mais on pensait, voilà, on va commencer à mettre quelques indicateurs, etc. On va commencer à apprendre comment fonctionne le marché, on va être rentable, mais absolument pas. Alors, et c'est là où, en cherchant euh, sur le scalping, je me suis intéressé à Emporos et j'ai eu un call avec JB. Ça a été clair dès le début. Ce qui m'a plu, c'est la transparence. Et il m'a dit dès le début, attention, le métier du trader, c'est un métier très difficile, très compliqué. Euh, il faut des sacrifices, il faut du temps, il faut beaucoup d'entraînement. Et c'est ça qui m'a plu, en fait. Voilà. C'est là où j'en déduis que Emporos est une formation sérieuse, professionnelle et surtout transparent. Voilà. On ne promet pas aux gens que vous allez devenir rentable dès le début. Non, ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Voilà. Il faut pas écouter ce qu'ils disent sur Internet. Ça, c'est du bidon. Voilà. C'est pas, voilà. Et c'est là où j'ai accroché avec quelques temps de travail. Au fur et à mesure, ça a commencé à rentrer et c'est là où petit à petit on devient rentable et j'ai intégré l'équipe d'Emporos. Voilà, d'où on a commencé à trader les fonds propres. Alors ce qui est bien aussi avec Emporos, c'est quand on achète la formation, on n'achète pas juste une formation, on intègre une équipe et on n'est pas lâché dans la nature. On a un Slack, on a les lives tous les jours, on partage nos connaissances avec les nouveaux. Ils nous appellent régulièrement. D'ailleurs, si les élèves veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler directement. On discute, que ce soit pour les pertes, pour les gains, etc. On discute des scénarios. On se fait des lives 2 ou 3 jours, 2, 3 fois par semaine. Il y a un suivi énorme. Voilà. Le but, c'est pas de vendre. Ça ne nous intéresse pas de vendre. Quelqu'un qui veut acheter une formation, merci, au revoir, ça ne nous intéresse même pas. Le but, c'est d'avoir quelqu'un qu'on voit vraiment, qu'il est intéressé, qui veut en faire un métier. On prend de A à Z, on explique tout, on apprend ce qu'on a appris ou ce qu'on nous a appris. Ben, on essaie de lui faire un métier, lui expliquer qu'il y a des gens qui font des années d'études, 2, 3 ans d'études ou plus que ça pour en faire un métier. Ben, nous, en 6 mois, c'est pas possible. Voilà, il faut au moins minimum un an pour voir les choses, pour qu'un cycle complet se fasse, pour que, voilà, c'est pour ceux qui veulent en faire un métier. Après, qu'ils deviennent indépendants, qu'ils traitent des fonds propres ou qu'ils intègrent l'équipe d'Emporos, ça, c'est autre chose, voilà. Mais là-bas, c'est ça, un suivi de A à Z. Parce qu'un trader tout seul devant son écran, il va perdre de l'argent. Voilà, ça, c'est
Au début, quand on démarre, on va dire entre parenthèses, un mentor, mais pas un mentor, mais je veux dire un suivi du début jusqu'à la fin. Voilà. Du coup, combien de traders avez-vous accompagné depuis le lancement d'Emporos est-ce que vous le communiquez? À Alors peu près, hein. aujourd'hui, on a sur le groupe Slack, on a à peu près 400 personnes. Bon, les 400 ne sont pas connectés tout en même temps, mais dans l'équipe aujourd'hui, on a à peu près 7 traders. Il y en a qui font les actions, il y en a qui sont spécialisés sur les indices. Nous, on est 4 à trader sur les bons US en scalping. Et au fur et à mesure qu'on avance, il nous manque, en fait, il nous manque des traders. Voilà, c'est ça le but. Comme je dis, le but, c'est de leur faire un métier, et on va en parler plus tard. C'est de récupérer les traders, de leur montrer comment on trade, de leur récupérer les traders et qu'ils puissent intégrer l'équipe. Voilà, ça, c'est un début primordial. Voilà. Ok. Alors, je sais que tu as prévu un plan, donc je vais reprendre ce qui a été prévu. J'ai déjà plusieurs questions, mais j'essaie de respecter ce que tu as prévu. Donc là, on a vu ton parcours notamment, rejoindre Emporos et donc une équipe, en tout cas une communauté de 400 traders agrégés alors autour de Jean-Baptiste et de toi. Et est-ce qu'il y a d'autres Oui, on est administrateurs? plusieurs, oui. Oui, on est plusieurs, oui. On est plusieurs basés un peu de partout en France. Après, il y a 90% de notre formation est francophone et tous les gens qui traitent sont francophones. On a aussi une partie formation en anglais, mais c'est pas notre cheval de bataille. Voilà. Ok. Et est-ce que la majorité traite les bons ou c'est vraiment toi et ton groupe, vous êtes centrés dessus et d'autres traitent les indices? Est-ce que tout le monde est sur futur? Et est-ce que tout le monde Euh, fait du scalping? alors, tout le monde fait du scalping. Et tout le monde fait du scalping sur les marchés futurs. Alors, on va revenir les outils qu'ils utilisent les institutionnels. On va parler du scalping. Alors, quels sont les outils qu'ils utilisent les institutionnels concernant le scalping? Je répète bien le scalping, ni le day trading, ni le swing, etc. Ce n'est pas le même, c'est pas la même manière de trader. En scalping, on est tous sur les marchés futurs déjà. Pourquoi le marché futur? Parce que c'est un marché centralisé. Les data providers qui nous envoient le prix, ils viennent directement du CBOT. Tous les brokers, ils affichent le même prix et on voit tous exactement le même prix. C'est-à-dire, moi, je suis dans le bureau, un petit trader ou les traders qui sont chez Vanguard ou BlackRock, etc. On voit tous exactement le même prix. Il n'y a pas de changement de prix ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est le gros avantage du marché centralisé, marché futur. Après, quel instrument on utilise? On utilise le carnet d'ordre et le market profile. Pourquoi ces deux choses? Market profile nous sert à analyser la direction du prix, de faire des zones, et à partir de là, tout se passe dans le carnet d'ordre. Voilà. Alors, on voit pourquoi le carnet d'ordre? Parce que le carnet d'ordre, on voit vraiment les intervenants, on voit les contrats qui sont ajoutés, qui sont retirés. On voit exactement à temps réel par niveau de prix ce qui se passe. Après, c'est à nous de prendre la décision de rentrer à l'achat ou à la vente ou de couper sa position rapidement. Là, vous avez sur mon écran, vous avez, par exemple, bon, je traite de temps en temps le gold, le S&P 500, ça, je les ouvre systématiquement. Après, vous avez les UB, le UB, le ZB, le ZN, le ZF, ça, c'est les quatre bons. En général, les bons, ils se suivent. Moi, je trade uniquement sur le ultra bond de 6 mois, le UB. Alors, on va juste préciser. Alors, l'Ultra Bond 6 mois, tout ça, c'est les bons allemands, Américain, américains? C'est américain, que des américain. américains, ok. Que les bons américains. Donc, UB, c'est l'Ultra Bond, donc c'est la plus courte échéance à 6 mois. C'est ça. Le ZB, c'est celui de 30 ans. Ok. Et le carnet le plus lourd, c'est le ZN, le carnet de 10 ans. Et le ZF, c'est le 5 ans. Voilà. Et celui Euh, qu'on appelle le T-Note, c'est le 10 ans, donc le plus lourd. Ou pas? le Ou ZN, c'est non. autre chose? Non, ça, c'est allemand. Non, le T-Note. TN. Oui. Non. Non, je le traite pas, le TINOT. Ok. Ah, Voilà. ok. Mais je sais que c'est. Alors, excuse-moi, Il- parce que je il- suis pas il- spécialiste des bons, mais je sais que le Bund est aussi pas mal traité dans ceux qui traitent le justement ces Bund, marchés. oui, le Bund, c'est européen. C'est les bons allemands. Hmm. Et le T-Note, alors je sais pas, il faudra me dire, mais il me semble que c'est le 10 ans américain de tête, mais c'est peut-être autre chose. Non, peut-être le TN, mais c'est pas non. Non, le 10 ans, c'est le ZN, le carnet le plus haut en fait. C'est pour ça que pour commencer à trader les carnets, on conseille aux gens au nouveau d'aller sur le ZN.
comme c'est un carnet très liquide, énormément de liquidité, qui n'est pas très volatile, on a le temps de voir ce qui se passe, l'absorption des acheteurs, des vendeurs, qui fait quoi. Voilà, pour commencer les bons sur les carnets, le ZN, c'est ce qu'on le conseille aux gens. Voilà. Alors, comme je disais, pourquoi les carnets en scalping? Euh, Parce que si on regarde bien mon écran, on voit bien les intervenants. C'est-à-dire, moi, ce que je cherche à savoir, c'est qui fait quoi. Voilà. Mon but, c'est de savoir, de faire mon scénario, de comprendre qui a intérêt à faire quoi. C'est-à-dire qui absorbe qui. Si les acheteurs commencent à poser des gros contrats en bid, mes bids, ils augmentent, les as qui diminuent, c'est-à-dire les vendeurs, ils diminuent, ben, je vais rentrer à l'achat sur ma zone. Et si je vois que la tendance s'inverse, je n'ai rien à faire dans le trade, je sors rapidement de mon trade. Voilà. Voilà à quoi ça me sert les carnets d'ordre. En fait, on va dire le trading, c'est l'art d'analyser le comportement des intervenants sur le marché et c'est le carnet qui me permet de voir ça. Voilà. Comment t'expliques que peu de traders particuliers se tournent vers les bons du Trésor, qui sont pourtant aussi facilement accessibles que des indices a priori, mais la plupart des Mhm. traders sont sur le S&P, l'Eurostox, pourquoi pas le DAX, le Nasdaq, mais finalement très Ben, peu se tournent vers les bons. alors, les bons, d'abord, il y a des décalages horaires, premièrement, parce que le marché américain, il ouvre à 8h20. 8h20 US, ça nous fait 14h20 au niveau Europe. Après, euh, quand on démarre dans le trading, j'ai eu fait, hein, tout le monde, moi j'ai eu fait, je vais pas dire c'est une erreur ou pas, j'ai eu fait, ce qu'on aime, c'est la volatilité du marché, c'est-à-dire on veut gagner rapidement de l'argent. On aime bien quand, par exemple, le S&P prend 20 ticks ou 30 ticks, mais il faut dire que quand on gagne de l'argent, on risque d'en perdre rapidement aussi. Voilà. Alors, j'ai eu gagner, j'ai eu perdre sur les indices. Ça n'a pas collé avec mon tempérament. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était surtout couper mes positions, pouvoir couper mes positions rapidement. D'où j'insiste, comme c'est des carnets très liquides, euh, il y a énormément de contrats, on est plus sécure de rentrer dans une position si le marché se retourne, de couper rapidement. Parce que le but, c'est un trader qui coupe ses pertes rapidement, c'est un trader gagnant. Voilà. Ne pas rentrer dans du lover trading, ne pas rentrer dans le trading espérance. J'espère que le prix, non, on n'espère pas. On est là pour réagir à l'instant T, regarder ce qui se passe dans le carnet et rentrer en position prise de décision. Si ça va dans votre sens, tant mieux. Vous rentrez, le prix monte dans votre sens, vous voyez l'absorption, vous ressortez rapidement du prix et voilà. Il y a des trades qui peuvent durer, mes journées, des fois, ils durent 10 minutes. Bon, c'est pas pour exagérer, mais il faut savoir que sur le UB, quand je trade, le tick, il fait 31 $. Avec un lot, si vous faites 3 ticks, ben, vous êtes déjà à 100 $. Vous rentrez avec 3 lots, vous avez fait 300 $, peut-être que votre journée, elle est finie. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, on est plus sécure. C'est vrai que sur les indices, ça va très vite, mais on peut perdre rapidement et on peut gagner rapidement aussi. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux sécuriser mes gains. Et tu penses que pour ça, les marchés de taux sont plus intéressants parce qu'avec des carnets plus lourds, tu as plus le temps de réagir, tu es moins dans l'excitation de la volatilité Tout comme on à peut l'avoir sur fait, un 10. tout à fait, tout à fait. Plus les carnets sont lourds, plus c'est sécure. Si vous allez sur le Nasdaq, vous regardez, on va prendre juste un exemple sur mon écran. J'ai le S&P, on est à un niveau de prix, on va dire 80, 100 contrats. Si je vais sur le ZN, on est à 1200, 1300 et encore, il n'y a pas beaucoup parce que c'est l'après-midi. Ouais, on est midi 20 au US. À partir de 14 heures US, les contrats commencent à se remplir. Et c'est là où on voit la différence. C'est plus sécure de rentrer sur un carnet. Après, il faut que ça colle hein, avec le tempérament de la personne. C'est vrai que ça bouge moins, mais si on rentre avec un peu plus de lot, on gagnera 2 fois plus et plus sécure que si on va trader sur un indice. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. J'ai eu essayé les indices, le gold, et personnellement, c'est pour ça que après les gens, quand on leur apprend à trader sur les carnets, ils peuvent trader sur n'importe quoi. Mais trader sur le carnet
sur les bons et après basculer sur les indices avec la même manière de trader, non, c'est pas possible. Il faut changer, il faut rajouter certains trucs parce que sur les indices, on achète des zones, on n'achète pas un prix, tandis que sur les bons, on achète vraiment un prix à un tick près, on peut sortir de position. Voilà. Quels seraient, d'après toi, les inconvénients des bons du trésor, s'il y en a? Et comment gères-tu, malgré tout, les journées de perte? Parce que je suppose qu'il y en a, et c'est souvent ce qui est Bien crucial sûr. quand on scalpe. On a tendance à très souvent avoir raison, mais je ne sais pas après quelle est ta stratégie, mais de manière générale, les stratégies de scalping, il y a un fort taux de réussite, mais par contre, des pertes qui sont plus grandes que les gains. Est-ce que c'est le cas ou pas pour ton approche? Et si oui, comment tu gères cet aspect money management qui me semble être crucial et difficile à gérer en scalping, plus qu'en moyen et long terme, parce qu'on est vraiment dans le feu de l'action, et il faut quand même un mental assez fort. Voilà. Et puis, Alors, au-delà de ton expérience perso, également, avec tous les traders que vous accompagnez, comment dans l'ensemble tu décrirais ça et comment cela est géré? la première chose, c'est que ça, c'est primordial. Enregistrer ses trades, analyser après pourquoi on a fait l'erreur. Secondo, c'est on fait nos scénarios. Voilà, ça, c'est deux choses très importantes. De faire les scénarios et, et voir si notre scénario se réalise. D'où trader sur un carnet lourd, on peut couper très rapidement nos pertes. Voilà. On laisse pas le prix descendre contre nous. On coupe les pertes à un tick ou deux ticks. C'est vrai, effectivement, si on va prendre un exemple, si je fais 5 trades, sur les 5 trades, à chaque fois que je rentre en position, le prix vient contre moi et je coupe ma position, ça veut dire que mon scénario, mon analyse sur le market n'a pas été bonne. Ça veut dire que c'est pas bon. Mes scénarios ne se réalisent pas. C'est pas bon. Voilà. Ou j'arrête la journée, on passe à une autre journée, demain fera jour, etc. Mais un trader ne peut pas avoir des résultats positif tout le temps. Bien sûr qu'on perd. Voilà. Si en moyenne, on arrive à faire un 80-20 sur le mois, ben, on est parfait. C'est très bien. Après, le money management, c'est tout dépend de ce qu'on aime parce qu'il y a plusieurs types de marchés journaliers. On a les ranges, chose que j'adore parce que les ranges se traitent d'une autre manière. On a des journées directionnelles. Ça, j'aime pas trop parce que j'attends que le prix revienne, prendre appui, après repartir sur certaines zones. Voilà. Voilà. Par exemple, quand c'est des journées vraiment de range, c'est là où on charge un contrat. Là, on gère le money management d'une autre manière. Voilà. Bonjour à tous. Salut JB. Ça va, Jean-Baptiste? Oui, bien sûr. Bon, bah, bonjour à tous. Très grand plaisir de te retrouver, Monsieur Fabien. Si je peux rebondir un petit peu sur la question que tu viens de poser, pourquoi en fait les personnes ne s'intéressent pas aux bons et vont toujours en fait aller au niveau des indices. Je pense que premièrement, c'est parce que c'est un marché qui est mal connu. Et c'est surtout en fait sur Internet, on voit beaucoup de promotions pour les indices. C'est le point en fait que en France, ce que je remarque, c'est que les gens vont vraiment en fait confondre volatilité et profitabilité. Le problème, c'est que tous les nouveaux traders vont vouloir aller sur des marchés extrêmement rapides, comme les indices, parce qu'ils se disent, vu que ça bouge tellement vite, je vais avoir énormément d'opportunités. Et donc, vu que ça bouge, eh bien, je vais pouvoir faire des grands profits. Parce qu'ils se disent, wow, à la fin de la journée, le Dow Jones a bougé de 400 points. Si le point équivaut à tel montant et que j'aurais eu tel contrat, j'aurais fait tant d'argent. Donc, je pense que c'est vraiment une mauvaise conception de la chose. Les bons du trésor, en fait, vont nous permettre une certaine sécurité. Si on travaille, par exemple, sur le bon du trésor, donc le ZN, si vous prenez 10 ticks contre vous, c'est vraiment que vous avez fait n'importe quoi. Par exemple, prendre 10 ticks contre soi sur le Nasdaq, c'est un millième de seconde. Donc, il faut faire attention à ça. Et je pense que le marché des bons, eh bien, ne sont pas assez popularisés. C'est un marché sur lequel, effectivement, oui, il y a des algorithmes de trading qui travaillent dessus, par exemple, mais ces algorithmes-là vont justement vous aider à rentrer et à sortir du marché quand vous voulez. Par exemple, si vous tradez sur les indices, vous allez essayer de rentrer à un certain prix, vous allez avoir ce qu'on appelle du slippage. Donc, par exemple, je dis un exemple, vous voulez être exécuté à 10, le marché va aller tellement rapidement qu'au final, vous allez être exécuté à 14 ou à 15. Sur les bons du trésor, l'effet de slippage, il est minime, voire quasiment inexistant. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette conception-là que ce n'est pas parce qu'un marché est volatile que vous allez faire plus d'argent. Si on regarde le bon du trésor américain, le ZN, eh bien, pour chaque contrat, le tick est à 15,65 $. Donc, je dis toujours aux gens, quand vous regardez un dôme sur le ZN, est-ce que vous êtes capable de faire ne serait-ce que 3 ticks par jour? Karen, si tu peux peut-être afficher le dôme du ZN,
vous allez voir que vu que c'est un marché qui est très lent et justement qui nous donne le temps de bien analyser les acheteurs et les vendeurs et de regarder les zones de référence institutionnelles au niveau des market profile et ce qu'on voit aussi au niveau du volume profile, faire 3 ticks sur le ZN, c'est très simple. Donc maintenant, si on revient au nombre de contrats, si vous avez 10 contrats, on s'entend que ça va vous faire 156 dollars du point. Donc, vous pouvez faire 450 dollars en 3 ticks par jour sur le ZN, chose qui est extrêmement facile à faire. Donc, les gens vont toujours préférer aller sur des indices parce qu'ils se disent ça peut aller tellement vite, mais on n'est pas là pour rechercher cette espèce d'adrénaline. On est là pour faire de l'argent et surtout, et en premier lieu, protéger nos capitaux. Donc, aller sur les bons du Trésor, moi, ce qui m'a été enseigné à Citadel à l'époque et surtout pourquoi je reste sur ces marchés-là, c'est que faire du money management, c'est très simple et c'est surtout une philosophie différente. Je peux vraiment monter ma taille de position. Maintenant, si je vais sur du yen, je tourne à peu près entre 40 et 120 contrats à chaque fois que je rentre dans un trade, chose que je pourrais absolument pas faire sur le Nasdaq ou sur le Dow Jones. Du coup, toi aussi, Jean-Baptiste, tu traites uniquement les bons ou il t'arrive encore de Oui, traiter les... ben, en fait, moi, je suis vraiment sur les bons du Trésor de par le fait que eh bien, mon fonds qui est ici à Chicago, donc moi, je suis managing partner dans un fonds qui s'appelle Farans Capital ici à Chicago et je suis aussi encore avec Emporos Capital. Si tu veux, c'est que quand tu as un fonds qui a des certains capitaux, tu peux plus rester sur des marchés qui sont, je vais considérer, petits. C'est-à-dire que, comme je le disais, mettre des 100 lots par trade sur des bons du Trésor, c'est très facile. C'est même considéré comme petit sur un niveau institutionnel. Donc, effectivement, je vais rester sur les bons parce que je maîtrise ce marché-là. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je fais les bons. Donc, je veux dire, c'est quelque chose que les contextes de marché, je les comprends. Les comportements des bons, je les comprends. Le problème avec les personnes qui vont commencer à faire du trading, c'est qu'ils vont essayer de trader tout et n'importe quoi. Donc, quand j'entends quelqu'un qui est sur Internet va me dire, moi, je trade les commodités, l'or, le pétrole, les indices, les devis, tout ça, je me dis, waouh, il est fort le gars. Donc, il faut vraiment se spécialiser. C'est ce que j'ai eu la chance d'apprendre très tôt chez Citadel. C'est vraiment vous vous spécialiser dans quelque chose et une fois que vous êtes bon, eh bien, vous continuez à faire ça. Donc, par exemple, ici, quand on croise des gens dans le Seaboat, Karen est venue à Chicago et puis a pu rencontrer et a pu visiter les fonds. Eh bien, dans chaque fonds, vous avez un grand trading floor, oui, mais chacune des sections, ce sont des gens qui sont spécialisés sur les instruments. Donc, ils vont faire que ça pendant leur carrière. Bah, si Oh, on arrive à gagner de l'argent avec un instrument, pour quelle raison changer? C'est ça. ok. Du coup, au niveau des méthodologies, des stratégies ou des tactiques mises en place au quotidien, est-ce que tout le monde applique la même chose? Est-ce que vous enseignez à tous les traders le même type d'approche ou il y a quand même des approches spécifiques selon les profils? Alors, c'est sûr que ça va être différent parce que, bon, premièrement, on ne peut pas apprendre la même chose à tout le monde de la même façon. Donc, on va apprendre vraiment à analyser sur des choses qui vont être... En fait, on va vraiment former les gens à l'objectivité. Donc, vraiment à analyser des choses qui sont basées sur des faits. Chaque trader va avoir un comportement Différent, différent ouais. et va aimer des instruments. Par exemple, Karen, lui, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé sur le UB. Moi, le UB, on n'est pas copains. C'est pas un instrument que j'arrive à trader en tant que tel. Je l'analyse très bien parce que je le considère comme un leader qui va m'aider à prendre des décisions sur les autres contrats. Moi, je fais spécialement du ZB, du ZN. Par exemple, Karen va détester le ZN, mais on a cette méthodologie d'analyse globale des marchés. Et après, selon la personnalité des instruments, eh bien, le trader va préférer ce genre d'instrument ou non, et également les types de contextes qui vont être complètement différents. Par exemple, prenons l'exemple de Karen, c'est quelqu'un qui adore les sessions de range. J'adore aussi les sessions de range. J'ai d'autres personnes qui font partie du fond qui, eux, au niveau des ranges, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils sont, euh, on va dire, Payant. ils n'aiment pas trop ça. Mais par contre, quand c'est des journées qui vont être ultra directionnelles, quand on va avoir des rallyes, donc à la hausse ou à la baisse, peu importe, eh bien, c'est des gens qui vont faire des super performances parce que c'est le contexte de marché qui correspond à leur personnalité et à leur façon de trader. Donc, pour répondre à la question, oui, dans l'ensemble, l'enseignement, il est le même pour tous, mais après, comme on dit, chaque trader va trader de façon différente et dans la communauté qu'on a créée et puis les gens qui sont dans notre fonds, eh bien, ils vont se spécialiser
dans les instruments qu'ils préfèrent le plus. Et ce qui est vraiment la meilleure approche. Après la formation, la technique en lui-même, ça représente, on va dire, 10%. Les 90%, c'est la psychologie de la personne, c'est la manière de trader, comme tu as dit, le money management, c'est le suivi de la personne, c'est sa situation professionnelle, financière, les sacrifices qu'il va faire, le nombre de temps qu'il va pas. C'est l'ensemble des choses. Voilà. C'est pour ça que j'insiste sur les suivis des formations. C'est pas, on achète, le gars qui achète juste une formation, il peut payer, avoir les centaines de vidéos. C'est pas pour ça qu'il va devenir trader. Voilà, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est prendre quelqu'un de A à Z, l'amener à son but. Parce que, comme je dis, notre fierté, c'est la réussite des personnes qu'à à la fin de la formation, ils arrivent à faire des évaluations chez les propres firmes où ils arrivent à avoir des petits fonds pour trader ou éventuellement ils intègrent notre équipe. Voilà, ça, c'est le top. Voilà. Ok. Puisque vous êtes à Chicago, je pense, JB, en tout cas, que tu Oui. entends souvent parler ou tu rencontres beaucoup de traders d'options. Et Karen me disait tout à l'heure, vous faites pas d'options a priori chez Non. Emporos. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu as un avis ou quelque chose à nous dire par rapport aux options? Ben, en fait, j'ai pas un avis ni positif ou ni négatif. C'est tout simplement une façon de trader des instruments financiers que je ne maîtrise pas. Et donc, de par le fait que je ne maîtrise pas et que c'est pas quelque chose, je comprends le principe, je comprends, il y a aucun problème. Par contre, voilà, je me suis vraiment spécialisé toutes ces années sur les bons. Et vu que ça fonctionne très bien et que le fonds fonctionne très bien également, ben, je reste dessus, en fait. Donc, c'est sûr que je suis déjà pris entre faire le scalping, on fait aussi du high frequency trading, donc le développement des algorithmes haute fréquence, et on fait aussi de l'investissement sur les actions sur des longs termes. Donc, je veux dire, j'ai pas le temps non plus de m'intéresser à ça. Après, je pense que le petit avis que j'aurais au niveau des options, c'est de dire aux gens de faire très, très, très attention, parce que vu que c'est un produit qui a énormément de leverage dessus, eh bien, ça peut être dévastateur pour les gens. Donc, vraiment, c'est une approche où est-ce qu'il faut vraiment faire très attention. Ça peut être des produits qui peuvent être très bénéfiques. Par contre, il faut avoir une solide connaissance. Et je pense que c'est un peu dans la même. Ça rejoint un petit peu tout dans le trading. Malheureusement, je pense qu'il y a la majorité des gens vont s'intéresser au trading par rapport à l'argent qu'ils peuvent potentiellement faire et oublient que c'est un métier, en fait. Donc, Ah si oui. vous prenez autant de temps à apprendre les futurs que les options, je n'ai pas d'avis négatif sur les options du tout. Ok. Et donc, du coup, la spécialisation et au niveau des outils, Karen disait tout à l'heure, donc au niveau des carnets d'ordre, c'est Jigsaw qui est utilisé. Au niveau des graphiques, c'est Ninja Trader. Euh, Pareil, est-ce que ce Ça, type de représentation, c'est ce que vous utilisez tous? Et peut-être, alors je sais pas si c'est Karen ou Jean-Baptiste, mais si vous voulez nous décrire en fait ce qu'on voit à l'écran. Je vois du market profile, je vois quelques repères, voilà. Alors, c'est ce que je disais, les outils qu'on utilise, c'est Market Profile et les instruments qu'on utilise, c'est Market Profile et carnet d'ordre. Alors, tout ce qui est analyse au niveau du prix, au niveau des zones, se font sur le market parce qu'on peut le faire sur les bougies, mais dans une bougie, rien n'est précis. Entre le corps, la mèche, etc., il n'y a rien de précis. Par contre, sur le market, moi, j'ai besoin de savoir à quel moment le prix l'ouvre, l'ouverture et la direction du prix. Voilà. Et c'est ça qui me détermine les zones. Et à partir de là, une fois que j'ai analysé mes zones où je suis potentiellement, je dois rentrer, où j'analyse la zone pour rentrer en position, tout le reste se passe dans le carnet. Voilà. On détermine la zone sur le market, on va chercher la zone sur le carnet et on observe ce qui se passe. Si ma stratégie, c'est de rentrer à l'achat, si je vois que mes bids ils augmentent sur le prix où je veux rentrer, si les bids ils augmentent, les asks diminuent, ben, je rentre en position et tant que ça continue dans le même sens, si les bids augmentent et les asks diminuent, les contrats se retirent au niveau des vendeurs, eh ben, je reste en position jusqu'à ce qu'il y ait une absorption qui se fasse, jusqu'à ce que les vendeurs reviennent en force pour inverser la tendance. Et là, je sors. En fait, dans le carnet, on peut pas dire, quand on trade au carnet, on peut pas dire, je vais rentrer à telle position, je vais aller chercher 10 ticks. Non. Tu rentres en position et tu observes ce qui se passe dans le carnet. Le prix peut monter 4 ticks et redescendre 3 ticks. Ben, justement, je peux aller. Il y a des trades où je vais aller chercher un tick. Il y a des trades où je vais aller chercher 5-6 ticks. Voilà. Il n'y a pas de règle déterminée, il n'y a pas de règle bien définie. Voilà. En fait, tout le reste, les zones se font sur le market, d'où on a les markets. Et à partir du moment où on a déterminé la zone, tout le reste se passe dans le carnet. Voilà.
parce qu'on a besoin de voir les intervenants à l'instant T, à l'instant, en temps réel sur le niveau de prix. Très bien. Euh, Tu parlais, Jean-Baptiste, de trading haute fréquence. Ça, c'est Oui, autre chose ou c'est quelque chose également qui fait partie des enseignements d'Amporos ou c'est quelque chose de différent? non, ça c'est quelque chose qui va être avec le fonds Farans. En fait, si ça va faire une formation pour expliquer comment fonctionnent les algorithmes de trading, je pense que ça va être quand même assez, assez compliqué en tant que tel et ça prendrait des ressources énormes. Donc, Karen, lui, par exemple, il utilise Jigsaw. Donc, moi, je n'utilise pas Jigsaw, j'utilise Titi, donc qui est Trading Technology. La raison est très simple, hein, c'est parce que ici à Chicago, les bureaux de Titi, donc les serveurs de Titi, sont directement dans les serveurs du CBOT et du CME. Donc, par contre, les informations qu'on va retrouver vont être les mêmes. Je vais utiliser la même chose, le carnet d'ordre, puis et également aussi les market profiles. Il va y avoir quelques différences, étant donné que Titi, c'est vraiment considéré, il représente 70% des ordres qui sont exécutés sur les futurs sont passés par Titi. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus qu'on va dire, institutionnel dessus. Pour revenir au high frequency trading, c'est sûr qu'on va le développer au niveau de Titi parce qu'on a cette infrastructure en fait. Ce qui est toujours intéressant, ce qui peut être intéressant peut-être à l'avenir, peut-être qu'on en parlera, c'est du moins au moins comprendre comment les algorithmes de trading vont travailler et comment ils vont influencer le marché. Donc, c'est des choses qu'à travers Titi, on peut voir très, très facilement. Et donc, c'est sûr que dans notre prise de décision, eh bien, on va inclure les potentielles réactions des algorithmes ou quand on voit un algorithme qui est en train de charger, eh bien, c'est sûr que ça va influencer Sur le nos marché, ouais. décisions pour notre prise de trade. Yes. Ça Pour, marche. Ouais, Karen. voilà, puisqu'on parle des formations, je voudrais mettre une petite parenthèse. Alors, à aujourd'hui, les formations qu'on propose, c'est les formations de base, c'est-à-dire la formation sur le carnet d'ordre. Il y a à peu près une centaine de vidéos. La formation du market profile qu'on est en train de finaliser, qui va pas tarder d'ici la fin du mois. Et on a une formation qui s'appelle formation LTI. C'est les formations sur les actions pour déterminer comment choisir les actions, pour quelles raisons, pour quel type d'action, est-ce que c'est pour les dividendes, est-ce que c'est pour l'active investing, etc. On a mis en place aussi un programme qui s'appelle Trader Elite. Voilà, ça c'est vraiment pour accompagner les gens qui veulent en faire vraiment leur métier, qui comprend la totalité des formations. Que je m'explique que quand on dit accompagner les gens, c'est de trader tous les jours avec la personne à écran partagé. C'est comme si on était en marché en direct, en live en direct. Comprendre, en fait, suivre la personne de A à Z et arriver à la finalité pour en faire d'un métier. Par où on est passé, c'est d'apprendre à faire apprendre aux gens de ce qu'on sait le maximum de nos connaissances. Voilà. Et à la suite à ça, on leur met à disposition un portefeuille virtuel ou un portefeuille de propre firme pour avoir l'évaluation, pour voir si la personne réussit. Et à partir, si suite à ça, on considère que la personne arrive à être rentable, on intègre notre fonds directement. Ou alors il devient indépendant de son côté, ou alors, mais le but, c'est, comme j'ai dit, le but, c'est de réintégrer les personnes dans le fonds directement. Voilà. Ok, alors ça c'est les formations en ligne, mais de temps en temps on fait des formations présentielles, mais peut-être que ça c'est Tout à exceptionnel. fait. Alors, tout à fait. On fait les présentiels, on fait les bootcamps un peu de partout en France ou dans des pays francophones. Mais celui qui est bien, c'est, comme j'ai expliqué au début, on fait des séminaires une dizaine de jours au CBOT même. C'est-à-dire, on organise des bootcamps au CBOT même. Ça permet de rencontrer d'autres traders, de voir un peu l'infrastructure de l'intérieur du CBOT, parce que c'est bien de trader tous les jours sur le CBOT, mais quand on arrive dans le bâtiment à l'intérieur, on est en contact avec d'autres traders, on voit les habitudes de d'autres traders. Avec le décalage horaire, c'est sympa de comprendre un peu. Voilà, ça c'est les avantages, on va dire, d'Amporos. Après, on a un projet aussi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous demandent est-ce que vous allez pas faire une salle de marché à l'avenir et tout, parce que comme nos confrères ont une salle de marché, euh, c'est un pourparler. On attend de voir pourquoi pas d'autres projets à venir dans l'année prochaine, ouvrir une salle de marché directement où les gens ils sont directement sur salle de marché, ils traitent comme je dis comme d'autres confrères. Voilà.
Et tu disais, dans la durée, il y a un suivi. En fait, vous êtes en contact au quotidien avec des tous les lives, jours, etc. tout En à fait, ça fait. s'inscrit dans quoi? C'est les formations ou c'est autre chose? C'est un abonnement en plus ou... Alors, on a la formation élite qui regroupe la totalité des formations, etc. Par contre, on a une live 2 fois ou 3 fois par semaine où on se partage, en dehors des personnes qui sont dans la formation élite, on se partage nos écrans. Et on trade ensemble, tous ensemble. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir le plus important, c'est de faire quand les traders font des scénarios, pourquoi ils font ces scénarios-là et pourquoi ces prises de décision. Voilà. On veut qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils voient. Alors, comme j'ai dit, la technique, c'est que 10%, 90%, c'est psychologie. Quand on trade avec d'autres traders, avec mes amis avec qui je trade, on voit tous les mêmes zones, on rentre tous sur le même prix. Par contre, il y en a qui vont sortir perdants, ben, il y en a qui vont sortir gagnants. Parce qu'après, à partir du moment, c'est qui voit quoi? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues? D'où on enregistre les trades, parce qu'à la fin de chaque session, on fait notre scénario, on regarde d'où viennent les erreurs. Mais les 90%, c'est la psychologie de la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'il va garder son trade? Est-ce qu'il va rester dans le trade? Est-ce qu'il a vu des choses que moi, j'ai pas vu, vice-versa? Voilà. En fait, ça, c'est rentre dans la partie suivie de la formation. Si je peux me permettre, Karen, Je on t'en va quand prie. même faire la distinction. Donc, c'est pas une espèce de chat room ou de live webinaire où est-ce que Ah non, les pas gens du ne tout. participent pas et qu'on fait juste cliquer en disant waouh, regardez, je suis rentré dans ce trade-là et je suis sort dans ce trade-là. Nous, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut vraiment, c'est si on va prendre des trades, on va expliquer pourquoi on a pris notre trade, quel a été le contexte de ce trade-là. Et surtout, en fait, ce qu'on veut, c'est que ce soit participatif. Ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens, en expliquant leur trade, en partageant leurs erreurs, c'est cette façon-là qu'ils vont être en mesure de grandir. Donc, c'est pas du tout un système de Ah non, signal c'est ou pas de. du copy trading, absolument Pas pas, du- hein. Non, mais je préférais quand Non, non, même non, mais bien sûr, le bien mettre sûr. au clair, évidemment. Voilà. Juste une question, on sait que au niveau des particuliers, où que ce soit dans le monde, on a toujours une majorité de traders qui perdent de l'argent. Maintenant que vous avez accompagné plusieurs centaines de traders, est-ce que vous diriez que, avec votre enseignement qui est bon, alors j'en doute pas, parce que au niveau des faits, bah déjà au fil des années, il y a des bons échos, et au niveau des résultats, bah, par exemple, que tu as eu au concours l'année dernière, qui a permis de te distinguer, Karen, il y a des résultats qui sont là, donc l'enseignement est bon au niveau de la méthode, mais est-ce que vous diriez que sur les centaines de traders que vous avez suivis, la majorité termine profitable ou malgré tout, ça reste une activité élitiste et beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà. Absolument. Alors, la majorité des gens qui échouent, elle est très grande. Premièrement, donc ici, par exemple, à Chicago, moi j'ai des amis qui sont brokers et avec qui on discute. Juste pour te donner une statistique, plus de 95% des traders particuliers qui vont ouvrir un compte de trading futur moins de 5 000 € et qui vont trader les indices vont exploser leur compte de trading en moyenne en 4 jours. Donc, c'est sûr que nous, quand on montre aux gens la façon de trader sur les carnets, on va leur montrer ça sur les bons, on va leur expliquer le pourquoi du comment. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver les bons tellement lents, d'une certaine façon. Et donc, ils vont préférer aller sur les indices et vont se faire exploser. Et après, par la suite, vont essayer de revenir sur les bons, vont trouver excellent, puis vont essayer d'autres produits. Donc, je dirais que sur l'ensemble des élèves, déjà, plus de la moitié ne vont pas vraiment écouter ce qu'on leur dit, dans le sens de rester sur les bons et apprenez à comprendre les contextes. Après, le problème, c'est que c'est un métier qui attire énormément de personnes par le fait de pouvoir gagner de l'argent très facilement. Donc, c'est sûr que s'ils voient, par exemple, des résultats quand je fais des trades avec 40 ou 80 lots, puis qu'on parle de plusieurs milliers de dollars par tick, c'est sûr que ça fait rêver. Pourtant, ça a pris énormément d'années pour me rendre ici. Donc, ce qu'il faut, c'est que les personnes qui réussissent dedans, je vais vous dévoiler un super secret, il y en a 5% peut-être. Et c'est des gens qui enregistrent leur session de trading. Je fais que le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les personnes qui ont réussi à intégrer notre fonds, qui maintenant font ça uniquement, prenons l'exemple parfait, Karen, c'est des gens qui ont enregistré leur session de trading. Parce que par la suite, ils peuvent apprendre de leurs erreurs, ils peuvent regarder ce qu'ils ont fait et ils se rendent compte des patterns qui fonctionnent et des patterns qui ne fonctionnent pas. Je pense que si on ferait un sondage, qui enregistre sa session de trading de façon honnête et qui le fait tous les jours pour s'analyser,
Je pense que tu aurais quelques pourcents des personnes. Et c'est ces gens-là qui vont réussir. Donc, il y a énormément d'appelés. Comme tu le dis, il y a peu d'élus parce que tous ces appelés-là ne sont pas prêts à faire le travail. Quand on dit aux gens, c'est un métier que tu dois apprendre, eh bien, il te faut au moins un an. Pourquoi un an? C'est pas forcément un an pour apprendre la technique, pour savoir, bon, là, tu as un bid, un as, que le marché, il monte, il descend. C'est pas ça. C'est que ça te prend au moins un an pour comprendre les contextes de marché. La façon de comment on trade au mois d'août, c'est pas du tout la même chose que septembre, c'est pas du tout la même chose que janvier. Donc, tous ces contextes-là, que ce soit bien où est-ce qu'on a des nouvelles économiques, que ce soit par exemple les résultats des entreprises, quand il y a les earnings par exemple de fin d'année, c'est pas la même chose que les earnings du deuxième quarter par exemple. Donc tout ça, ça va prendre au moins minimum un an, puis ça va prendre de la rigueur. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas cette patience-là. Et donc, le taux d'échec, il est énorme parce que dire à quelqu'un, bah, écoute, tu vas apprendre à analyser les carnets et le market, ça va peut-être te prendre 2, 3 mois à bien comprendre et à commencer à analyser les choses. Mais par contre, ça va te prendre au moins un an pour avoir une rentabilité récurrente, ne plus exploser tes comptes, ne plus faire n'importe quoi, ne plus se dire, ah ben aujourd'hui les bons, ils sont tranquilles, donc je vais commencer à trader les indices. C'est ces erreurs qu'on revoit tout le temps, tout le temps et tout le temps. Donc, si on l'aborde comme un métier, dites-vous, ben, je vais essayer de faire du trading, donc je me donne un an pour faire du trading. Vois-le comme si tu allais à l'école, tout simplement. Les gens acceptent d'aller à l'université 3, 4 ans pour faire un métier, mais n'acceptent pas de passer plus de 3 mois à se concentrer sur, par exemple, sur apprendre à trader les bons sur les carnets d'or. Donc, effectivement, de par ce comportement humain, de par le fait que, soi-disant, faire du trading, c'est devenir riche très rapidement, la majorité des gens vont échouer. Donc, c'est pour ça que Karen, quand il parlait tout à l'heure de la formation, je voulais quand même mettre un point. Si les personnes veulent joindre ce programme, qu'elles réfléchissent 2, 3 fois avant de le faire, parce que nous, on va vraiment se concentrer sur les personnes qui vont démontrer un travail régulier et constant. Si c'est quelqu'un qui veut juste prendre une formation pour regarder les vidéos, bah surtout qu'ils ne viennent pas chez nous. C'est sûr, c'est sûr. Et comme on m'a toujours appris, le trading, c'est un des métiers les plus difficiles de gagner de l'argent facilement. N'est-ce pas, Fabien? Ah, oui. On a juste à cliquer. Mais pour savoir où on clique, comment on clique, ça, c'est autre chose. C'est c'est différent. Exact. Voilà. À partir de quel capital vous diriez que vos formations et plus largement le trading des bons du trésor correspond? Est-ce qu'on peut commencer avec 5 000 pour reprendre le chiffre que tu donnais tout à l'heure? Est-ce que c'est plutôt 10 000, 20 000, 30 000 euros qu'il faut pour commencer à Alors, trader sereinement ce alors, type de marché? alors, la question, elle est super intéressante et surtout aussi le temps. La majorité des gens, en fait, ne vont pas vouloir payer pour leur éducation en trading, mais vont plutôt vouloir mettre le plus d'argent possible dans un compte de trading, ce qui est contre-productif. On vit dans un ère maintenant où est-ce que, à partir du moment où est-ce que vous démontrez que vous êtes capable de faire du trading, que vous êtes capable de préserver les capitaux dans un premier temps et surtout de générer des rendements de façon régulière, vous avez plein de je ne pense pas qu'on ait le droit de les citer, mais vous savez, c'est certaines firmes qui vous permettent d'avoir des capitaux très facilement. C'est pour des traders particuliers, c'est génial. Donc concrètement, une fois que tu as investi dans un premier temps et avant tout sur toi-même, sur ton éducation, tu as du capital gratuit et accessible pour quelques dizaines d'euros. Et après, par la suite, c'est sûr que quand vous démontrez que vous êtes capable de faire votre boulot, trouver des capitaux, c'est le dernier des soucis. La plupart des gens qui vont nous téléphoner vont nous dire, oui, mais est-ce que ça va me prendre 25 000 ou 50 000 euros pour commencer? Bah, si tu sais démontrer que tu sais trader par les alternatives que je viens de vous parler juste avant, avoir un track record, ben, trouver des capitaux, c'est vraiment le dernier de vos soucis. C'était pas la même chose il y a plus de 10 ans. Après, juste une petite parenthèse, pour répondre directement, quels capitaux, tout dépend sur quel instrument ils vont trader. C'est toujours pareil. Si vous mettez 5 000 euros et vous traitez sur le UB qui est à 31 dollars le tick et vous allez perdre 300 ou 400 dollars dans la journée, ça fait mal au portefeuille. Vous tradez sur le ZF qui est à 7,50 $ le tick, déjà c'est un peu mieux. Mais d'abord, comme il a dit JB, il faut faire des résultats, même en démo, mais être très régulier et après passer, prendre quelques portefeuilles virtuels chez les profirmes pour se faire une évaluation. Après, l'argent se trouve facilement. Voilà. Ok. Il y a beaucoup de questions de nos auditeurs. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions-réponses ou est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous voulez Absolument. Non, On peut y moi aller. c'est parfait, bien sûr.
Allons-y. Déjà, un coup d'œil au sondage. J'avais demandé, avez-vous déjà tradé les bons du Trésor? On a 75 votants. 56% n'ont jamais traité les bons du Trésor et 44% oui. Ça m'étonne pas. Voilà, ça confirme que c'est un marché Ouais, connu. qui est ouais, sous-estimé, méconnu. Les gens savent que ça existe, mais n'ont pas tendance à le trader. Peut-être que ce soir, ça donnera envie. En tout cas, avant de vous lancer, consultez. En tout cas, ça vaut le coup de regarder ce que vous faites. Au moins, dans un premier temps, je pense qu'il y a du partage de contenu gratuit autour d'Emporos Capital. Et Tout à fait. ensuite, eh ben, Il y a des vidéos sur YouTube et tout, pas mal de trucs qui expliquent. Et après, même s'ils veulent avoir plus de précision, on pourra organiser des webinaires où vraiment on rentre dans le vif du sujet, où on explique le pourquoi, comment. Après, si les gens veulent continuer plus loin, ben, bienvenue parmi nous. je vous mets le lien vers la chaîne YouTube Parfait. d'Emporos. Et je regarde les questions. Alors, robot de trading. Un de nos auditeurs demandait si vous proposiez des robots de trading. JB a dit qu'il y a des solutions de trading automatique, mais du côté du fond, trading haute fréquence. Qu'est-ce que vous Voilà. pensez du trading algorithmique? Si vous avez une méthodologie qui est vraiment très stricte au niveau des méthodes d'entrée et de sortie, est-ce qu'un robot pourrait pas faire le métier d'un humain? Est-ce que le côté discrétionnaire reste important dans votre approche? Ben, je pense que déjà, on va faire la différence au niveau des mots. Je pense qu'en France, vous parlez beaucoup de robot trading, donc automatisation du trading. Donc, grosso modo, tu lances un logiciel, il trade pour toi et puis tu fais plus rien. Versus algorithme de trading, donc du high frequency et aussi high frequency trading, qui sont deux choses qui sont différentes. Donc, pour tout ce qui est au niveau des robots de traders, si tu parles d'avoir un robot de trading qui va t'acheter ou vendre s'il y a un croisement des moyennes mobiles, absolument pas. On ne fait pas ça et je pense vraiment que c'est une arnaque en soi. Après, tout ce qui est au niveau du high frequency trading ou des algorithmes de trading, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, il y a une méthode. Donc, on prend une méthode qui a été créée, on va dire, par ta façon de trader, donc sur ce côté humain, donc sur ce côté discrétionnaire, et que tu vas essayer de transposer au niveau algorithmique pour que l'ordinateur, eh bien, fasse le même travail que toi, mais de façon à la millième de seconde. Donc, par exemple, si on regarde maintenant, tu pourrais, il se passe un événement dans le marché donc, par exemple sur des carnets qui vont être beaucoup plus rapides, eh bien, entre le moment où est-ce que tu le vois, que ton cerveau l'analyse, que tu réagisses à ça et que du coup tu passes une action, tu as à peu près entre 8 à 10 secondes. Ce que quand tu crées un algorithme, eh bien, il va le faire ça à la millième de seconde. Donc, quand on regarde cet aspect-là, il faut déjà avoir une compréhension des marchés extrêmement poussée et par la suite, après, une compréhension au niveau de la programmation. Le problème qu'il y a, qu'on voit beaucoup ici dans les fonds, c'est qu'il y a des gens qui vont pas comprendre les marchés parce qu'ils sont programmeurs et d'autres qui vont être traders mais qui ne sont pas programmeurs, qui n'ont pas cette notion-là. Donc après, il faut faire attention, il y a des algorithmes de trading, ils ne vont pas être là. Donc, quand on fait du high frequency trading, ce n'est pas un système qui va être là pour trader pour nous à notre place. Ça va être, si tu veux, une accélération des actions dans notre trading. Donc, par exemple, les marchés ont fait un breakout. Exemple à la hausse, on était rentré en position, eh bien, l'algorithme qu'on va développer, par exemple, dessus, au moment où est-ce que notre leader, les bids, par exemple, vont commencer à se retirer sur notre leader, donc ce n'est pas sur celui sur lequel on a intervenu, sur lequel on a position, on voit qu'à la fraction de seconde, eh bien les bids vont se retirer. Automatiquement, notre algorithme va déclencher un ordre de marché pour sortir au meilleur prix. Donc, c'est vraiment être capable de prendre nos capacités de trader et de les accélérer au niveau du côté algorithmique. Après, quand on parle de high frequency trading, c'est surtout, c'est un mot, on va dire, un peu sexy, qui va surtout parler en fait du market making. Quand on regarde au niveau des actions, eh bien, le high frequency trading va vraiment être là pour acheter avant une personne, puis lui revendre avec un spread. Quand on regarde au niveau des bons, eh bien, ça va vraiment être en fait accélérer les échanges et être capable de sortir en fait au meilleur prix. Ok. Mais cette partie automatisée, c'est quelque chose qui est partagé ou non? Ça, c'est de la recherche privée. Ça, c'est la recherche de notre fonds et la clé de notre succès. Ok. Alors, quels sont les horaires les plus actifs pour trader les bons? Je vais parler à l'heure de New York parce que voilà, bon, Chicago, il y a aussi une autre heure qui est différente. C'est sûr qu'en fait, les meilleures heures, c'est les bons, c'est des instruments qui vont se trader très tôt. Donc, si on regarde ici, alors si on parle l'heure de New York,
ça va vraiment être entre 7 heures, donc 7 heures le pré-marché jusqu'à 8 heures, 8h20. Là, on va avoir des mouvements, on va surtout avoir en fait des institutionnels qui vont aussi placer leur position pour la journée. Il y a aussi beaucoup de trading algorithmique pour se débarrasser ou rentrer dans des positions. À 8h20, on va avoir l'ouverture jusqu'à l'ouverture des indices qui, eux, se font à 9h30 parce que les bons du Trésor, l'ouverture officielle, elle est à 8h20, heure de New York. Et donc, on va aller jusqu'à à peu près, heure de New York, 11 heures. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'il y a le plus de volume, parce que quand on regarde les bons, ce qui est intéressant, c'est qu'en pré-marché, on va avoir quelques mouvements. À l'ouverture, donc pendant la première heure, on va avoir des mouvements qui sont en général assez directionnels, à moins qu'on soit dans une journée de range complet. Et on va avoir quelques allers-retours, puis la session après va se terminer. Donc, par exemple, si vous venez ici à Chicago, vous pouvez voir que les traders qui vont trader justement sur les bons, bah, à partir de 11h30, midi, ils sont dehors. Ils ont fini la journée. Donc, c'est vraiment le matin que ça va se passer. Si vous tradez heure de New York de 2 heures à 3 heures, par exemple, ou de midi à 3 heures, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, votre volume va tellement être petit que vous pouvez avoir des mouvements dans le marché. Ça va tout simplement augmenter votre risque et vous allez perdre votre edge. Donc, en français, avantage, en fait. Ok. Comment peut-on avoir les plateformes à l'écran lorsque l'on souscrit à vos formations ou à votre groupe? Est-ce que vous avez des accords particuliers? C'est des outils payants, a priori. Bref, voilà, un mot sur le pricing de ces outils. Alors, tout à fait, les plateformes sont payantes. Il y a Jigsaw qui est payant. En fait, à partir du moment qu'on trade sur les marchés futurs, il n'y a rien de gratuit. C'est pas comme, j'ai rien contre les CFD, mais CFD, on s'abonne à un broker et il vous fournit tout. Voilà. À partir du moment qu'on trade sur les marchés futurs, on paye les data providers, c'est-à-dire les informations de prix qui viennent directement au CBOT, ça se paye. On paye la plateforme de Jigsaw, on achète une licence qui est à vie à peu près 500 dollars et on paye une redevance de 50 dollars par mois. Et après, si on veut évoluer plus, avoir le market, etc., là, on bascule en plus sur la plateforme de Ninja Trader. On peut l'avoir gratuitement si on ouvre un compte chez Ninja ou alors où on l'achète la plateforme qui vaut dans les 1000 dollars. Voilà. En fait, l'ensemble des choses, c'est vrai que ça se paye, mais avec le temps, on s'y retrouve complètement. Voilà. Alors, dans les formations de base qu'on fournit, qu'on vous en a parlé, c'est-à-dire juste les vidéos, si vous achetez juste les vidéos sur le market et le carnet d'ordre, non, la plateforme n'est pas fournie. Par contre, on a d'autres packages où la plateforme est fournie avec le prix de vente des formations. Voilà. Je vois qu'il y a une question qui est, Ainsi que des coachings avec. Je t'en prie, JB. ouais, je vois qu'il y a une question qui est intéressante, je m'excuse. Euh, de choisir entre Jigsaw et Titi, quelle est la meilleure? Donc ça, c'est une question qui revient énormément souvent et puis j'aimerais vraiment mettre l'emphase dessus. Donc c'est sûr que Jigsaw est une plateforme sur laquelle, pour apprendre à faire du carnet, de par le fait que vous voyez sur les écrans de Karen, par exemple, vous avez le inside print à l'intérieur, vous permet vraiment de comprendre beaucoup plus facilement quand vous commencez à savoir quelle est la structure du marché, comment les ordres vont réagir. Donc, c'est sûr qu'au niveau de Jigsaw, il y a plein de petits ajouts qui permettent à un débutant de vraiment comprendre beaucoup plus facilement. Après, c'est sûr que dépendamment de votre style de trading, moi, par exemple, j'utilise Titi, comme je vous l'ai dit, pour les algorithmes, mais pour également aussi la proximité, pour la proximité des serveurs, pour la rapidité de la plateforme. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui commence, aller sur Jigsaw sera la meilleure option parce que peut-être que sur Titi, de fait que c'est une plateforme qui est beaucoup plus épurée, sur laquelle on va vraiment travailler vraiment le price action, c'est quelque chose qui peut être plus rapide et un petit peu moins visuel pour comprendre le fonctionnement du marché des échanges au niveau des contrats futurs. C'est ça. C'est ça. Donc, Titi, par exemple, il n'y a pas de inside print. Ok. Avez-vous encore un bureau à Montréal? Non, Ok. Euh, Alors, au niveau des élèves qui ont rejoint les fonds, c'est combien de personnes au total sur les centaines d'élèves qui ont rejoint les fonds et qui traitent avec vous? ça- Alors, comme j'ai dit au début, on est à peu près 7 personnes. On est quatre à scalper directement sur les bons.
Après, il y a une partie qui trade avec JB, qui font les actions. Il y a une partie qui font les indices, mais avec qui on est en contact tous les jours. Si on est 4 personnes où on scalpe les bons. Voilà. Ok. Quelle est la répartition des gains si on intègre vos fonds? Alors peut-être que c'est au cas par cas, mais si jamais vous communiquez. Ça, je pense que c'est une question que on gardera plutôt à l'interne. Quel broker utilisez-vous? Pareil, si c'est quelque chose que vous communiquez. Alors, Interactive Broker et Philips Capital, voilà. Ok. qui sont également, l'avantage de ces brokers-là, qui sont également directement dans le CBOT et leurs serveurs sont également au même niveau que les serveurs du CME et du CBOT. Karen a pu le voir quand elle était à Chicago, la porte des serveurs est à 20 mètres, même pas, tu la vois du couloir. Ok. C'est important pour toi, JB, d'être à Chicago et tous les jours d'échanger avec d'autres traders. C'est même peut-être primordial. Absolument. Absolument, c'est sûr que le fait d'être dans cet environnement, ça nous apporte un edge, donc excusez-moi, un avantage particulier, c'est parce que le fait de voir ces traders-là, le fait de les entendre parler, on sait que c'est ces personnes-là qui vont déplacer des milliards dans la journée. Donc, quand on sent cette frénésie, quand on sent un petit peu si les gens vont être vraiment tendus, par exemple, avoir une grosse annonce, ou est-ce qu'on, c'est vraiment être dans le cœur de la finance des contrats futurs, c'est sûr que ça a un avantage direct. Après, est-ce que quelqu'un peut réussir s'il n'est pas à Chicago? Oui, absolument. Mais c'est sûr que ça nous donne vraiment cet avantage en plus. Puis aussi, le Chicago Board of Trade est aussi un bâtiment historique. Et puis, Karen a expérimenté. Il y a un petit quelque chose quand tu rentres dans ce bâtiment. C'est vrai. Ok. Euh, Nous avons un auditeur, Cashflow Hunter, qui traite les indices parce qu'il travaille et ce qu'il aime, c'est qu'on sait à quelle heure bougent les indices. Tu as en partie répondu à sa remarque tout à l'heure, puisque tu disais que sur les bons, on peut uniquement trader quelques heures par jour, surtout le matin, heure de New York. Bah voilà, pour répondre à sa question, il nous dit je sais qu'il y aura souvent de l'action sur le Nasdaq et le S&P avant que je parte au boulot. Est-ce que c'est possible avec les bonds? Donc a priori, oui, d'après ce que tu as dit, le matin, on sait que ça va bouger sur les bonds. Bien Oui, sûr. absolument. Parce que de toute façon, si vous êtes sur un marché sur lequel il n'y a pas de volume, ça veut dire que les trades ne sont pas, comment dire, c'est pas facile de faire des échanges. Donc, c'est un marché qui va, au fur et à mesure, mourir en fait dans la journée. Donc, vous avez les gros mouvements qui vont être faits dès le matin. Une fois que ces mouvements institutionnels sont faits, bah, il ne reste plus grand-chose. Ok. Il y avait une question par rapport au setup de Karen. Donc notre auditeur demandait, Karen, est-ce que tu mets ton DOM en session complète ou tu le mets aussi comme le market profile? C'est-à-dire les DOM qui s'ouvrent à partir de 8h20, c'est ça? C'est en session Et les complète, fonds, c'est-à-dire overnight compris? Alors il faudra attendre le retour de notre Alors bon, auditeur. alors des fois alors le DOM en lui-même sur le Jigsaw dans le carnet, oui, je mets en session complète. Par contre, le market, j'aime bien le différencier, c'est-à-dire l'overnight avec l'ouverture. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, si on prend en haut de l'écran, cette partie-là du UB, c'est la partie overnight, et là, c'est la partie ouverture à partir du 8h20. Voilà. Parce que c'est mon analyse qui veut ça. Voilà. Après, il y en a qui différencient complètement l'overnight d'ouverture du cash, mais après, on peut tout faire. L'avantage avec ces plateformes, c'est qu'on peut le paramétrer comme on veut. Voilà. Ça marche. Euh, Prenez-vous en compte les comportements des market makers? Je te laisse répondre, JB. bah, comportement. C'est sûr que premièrement, ça c'est aussi quelque chose, par exemple du côté US, c'est très bien compris, côté européen, ça l'est moins. Le concept d'un market maker, c'est pas quelqu'un qui est là pour aller exploser un stop d'un particulier qui a mis deux contrats là. Ça je pense, faut arrêter cette espèce de petit mythe là. Un market maker, il est là tout simplement, donc par sa définition, ce qu'on appelle un teneur de marché. Donc c'est une firme qui est payée pour mettre de la liquidité disponible à chacun des niveaux de prix. C'est pas quelqu'un qui est là pour essayer de faire le requin. Et moi, ce qui me fait toujours rigoler, c'est quand les gars, je vois des posts, par exemple, qui disent oui, les market makers sont allés chercher mon stop qui était à 10 ticks. Non, ils ont autre chose à faire. Donc, le market maker, il est là pour apporter de la liquidité. Il n'est pas là pour prendre de parti d'un côté ou d'un autre.
Donc, sa job, c'est tout simplement quand tu vas à l'épicerie et puis que tu vas acheter des pommes, ben, lui, il rajoute des pommes. C'est ça son métier. Donc, je pense qu'il faut faire plus attention à quelle va être la réaction au niveau du fondamental. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même vraiment mal compris. Les marchés vont bouger. Vous savez, les marchés, plus de 85% du temps, ils vont bouger à cause des nouvelles et du fondamental. Donc, il faut plus se méfier de ça que penser que le market maker est le méchant là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Ça marche. C'est tout au niveau Programme des... de langage. Excusez. Ouais, il y avait la dernière question qui concernait le langage de programmation. Je pense que c'était par rapport à vos stratégies algorithmiques ou les algorithmes Ouais, qui vous c'est aident. c'est du C++. C++, ça marche. Merci pour vos questions. Merci pour votre temps, Karen et Merci Jean-Baptiste. Fabien, C'était vraiment intéressant. Avec grand plaisir, si vous souhaitez, bah déjà, on va se voir, Karen, en au octobre salon. au salon. Et si vous souhaitez faire un live, un webinaire sur un autre format ou quelque chose d'autre, n'hésitez pas. Je vais mettre fin au sondage qu'on avait avec une majorité de traders qui découvrent donc le trading des bons du trésor. Pour des informations plus concrètes, contactez Emporos. Les liens sont disponibles sur le chat et sous cette vidéo. Et je vous laisse le mot de la fin. Ben, merci à tous. Essayez, vous verrez que vous ne serez pas déçus. On a une très bonne communauté où on prend vraiment soin des nouveaux et on essaye de, comme je dis, votre réussite, c'est notre fierté. Voilà. Mais n'oublie pas de leur dire qu'il va falloir qu'ils travaillent beaucoup et beaucoup, parce que sinon, ils vont pas réussir. Ça, c'est sûr. Ça va de soi. Ça Merci marche. beaucoup, Merci, Fabien. messieurs, dames, pour votre temps. Merci à tous. Toi, Jean-Baptiste, tu restes aux États-Unis, hein, tu ne seras pas là en octobre. Non, malheureusement, j'ai des très, très gros projets ici, donc je ne pourrai pas être là pour cette année, mais je pense que début d'année prochaine, je reviendrai faire un tour en France avec très grand plaisir. Et puis, regarde, ça fera super plaisir de te rencontrer à nouveau. Tu es encore sur Paris? Tout à fait, ouais. Bon, ben, on montera avec Karen alors. Excellent. Je vous souhaite une Ça bonne marche. soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au Bye. Bye revoir. bye.